C'est moi Laurel, c'est toi Hardy, c'est toi le gros et moi le petit. On continue avec la squash. Aujourd'hui, j'ai invité Charlie, qui est très grand. La squash qu'on va préparer en poêlée avec des crudités et un croustillant de taro. Cool. C'est parti? C'est parti, on y va? Regardez-moi ça, cette belle couleur là. Un légume qui est bio, on peut aussi manger la peau. Hein. T'es hyper rapide, dis donc, moi j'arrive jamais à éplucher. Voilà, j'ai des bons couteaux aussi, hein. C'est squash important aussi. d'avoir des bons outils, n'est-ce pas? À quoi ça sert de couper en petits dés? Ça va permettre déjà de cuire un peu plus rapidement et puis la texture recherchée, c'est vraiment le petit croquant en fait, tu vois, qui va presque ressembler au riz en fait quand il est un peu croquant sous la dent là, surtout quand on fait des risottos. Il va nous falloir un petit oignon. On va mettre un peu d'ail aussi. L'ail c'est la vie un peu, non? On connaît quelqu'un qui n'aime pas l'ail. C'est moi. Où est-ce que j'ai mis mon thym martiniquais? Alors le thym martiniquais n'est pas là, donc on Ah le bah, replie. Il est là. Juste une petite feuille. Donc ça déjà on peut le caler dans la poêle parce que on le fera suer tout à l'heure avec un petit peu d'huile. Tu me fais suer, Charlie. Bah, moi aussi je sue. Moi aussi j'ai chaud. On va continuer sur les petits légumes. Donc le croustillant de taro, il faudra taro bourbon ou taro d'eau. On peut aussi utiliser une râpe classique, hein, ça marche bien. Là je vais tailler une fine julienne. Ça ne pardonne pas la mandoline. C'est pratique mais il faut faire attention. Une tranche de doigt, non? Déjà qu'il m'en manque un morceau alors. C'est là qu'il faut rigoler. Un mélange ail, gingembre et curcuma. Curcuma frais. Ouais, celui qui vient d'ici. Voilà. Cool. Nos crudités, on a du basilic pourpre. On commence à manger avec les yeux, donc c'est vrai que moi j'aime bien mettre de la couleur déjà. On a des jeunes pousses de céleri. Charlie, c'est un artiste. Bah, la cuisine est un art, persil chinois. Persil chinois. Basilic, saisis quelques sommités d'oignons verts. Je Nickel. prends aussi l'accent parce que c'est pas. Ouais. Des fois ça me prend comme ça. Pour finir, ça j'étais ce matin dans mon jardin. Là on a affaire à du moringa. Et il nous a ramené des fleurs. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. Il est romantique, hein, Ah ouais. Michel. Je mets que de l'amour là dans mes plats là. Toujours le cœur, toujours l'amour. On peut la caler un peu au frigo. On va lancer notre cuisson Ok. de la squash. Avec un peu d'huile de coco. On va faire suer gentiment les oignons et l'ail. Ça pique les yeux. Je connaissais quelqu'un qui disait « Ne pleure pas pour un oignon qui ne te mérite pas ». Que faire? Que faire de cette information? Et la squash, la star, qui arrive. Une fois que le squash il est bien doré comme ça, on va ajouter un peu de bouillon de légumes. Comment Donc, tu le fais? Un bouillon de légumes très simple, il y a une garniture aromatique, oignons, ail. On peut mettre un peu de laurier, un peu de romarin, un peu de thym martiniquais comme on a mis tout à l'heure. On fait un peu dorer sa garniture, on ajoute un peu d'eau et puis on fait cuire une demi-heure, une heure. On filtre et puis après on a un petit bouillon de légumes qui est bien aromatisé. Si on n'a pas le temps, on peut aussi bien utiliser des bouillons qu'on trouve en supermarché, ça va bien aussi. Ouais, hein, voilà. ok. Tu mets de la levure de bière pour faire l'effet du parmesan dans un risotto. Voilà, en fait. voilà. Ça va permettre un peu de lier un peu tout ça. Voilà, c'est l'étape numéro 3 de notre recette. On va réaliser les petits paillassons de taro. Tu mets de l'huile sur le feu, Charlie. Oh, j'ai mis de l'huile sur le feu, je suis un grand fou aussi des fois. Bloup, bloup. Ah, ça bulle là, mais On attend que ça bulle. ouais. Mange des tomates nuit et jour. Avec le côté gluant du taro, ça se colmate assez bien. Un peu gluant, mais appétissant. On peut engager le dressage. en mode verrine. Hein, si on a des invités à la maison, on peut faire joli dans une petite verrine pour une petite entrée par exemple. Et puis en mode familial, on va faire simple pour l'assaisonnement, on va mettre un peu d'huile d'olive. Tu prends pas un accent du sud? Non, ça. pas avec l'huile d'olive, non. C'est trop cliché. Jamais. Du sel. Un peu de sel, un petit peu de citron, Ok. une petite entrée sympa. Par-dessus, on met notre petite mélange du jardin. Ah ouais, c'est super beau. Voilà. Et voilà, c'est terminé. Et bah, c'est très joli tout ça. On en a fini avec la squash. Ah bah c'est pas trop tôt. Merci Charlie.
Avec Nous, plaisir. on se retrouve la semaine prochaine pour une autre 6 hours later. recette, mais je ne sais pas laquelle parce que j'ai pas révisé. Surprise, surprise. À la semaine prochaine. C'est plus facile de faire un beefsteak, hein, quand même.